Abdoulaye Baldé, originaire de Koying, est décédé le 30 avril 2023 en Allemagne. Ce père d'un petit garçon vivait depuis des années dans la région de la Rhénanie Palatina, plus précisément dans l'arrondissement de Kaiserslautern. Retrouvé donc mort dans son appartement le 30 avril dernier. Il n'a pas pu être enterré conformément à la cérémonie funéraire musulmane. Or, ce jeune immigré originaire de Fatako d'Antugé, une préfecture située en Moyenne-Guinée, était donc musulman. Et pour avoir plus de précision, on a en direct dans le Art Talk Madame Cherif Baldé qui est notre invitée. Cette compatriote donc qui vit du côté de l'Allemagne, ça fait maintenant plusieurs décennies. Bonjour Madame Cherif Baldé, bienvenue dans le supplément sur Film Guinée. Bonjour Monsieur Khalil Diallo, merci en tout cas de nous avoir invités dans votre émission parce que franchement je dis c'est une première. Le plus souvent quand on écrit des articles, même si on le lit, ça n'intéresse pas les journalistes, mais vous avez fait en tout cas une exception. Vous vous êtes intéressé et tant mieux. Merci encore infiniment. Merci. C'est ça, en tout cas le rôle d'un journaliste en fait. Merci beaucoup. Merci et bienvenue. D'abord, cette première question. Dans quelles circonstances ce compatriote guinéen Abdoulaye Baldé a trouvé la mort, est décédé? Voilà, les informations qu'on a pu recueillir auprès des autorités, disons, c'est-à-dire de la localité du chef-lieu de Landstuhl, ils ont affirmé ils ont essayé de le retrouver mort le 30 avril dans son appartement parce que c'est un jeune qui vivait ici. Apparemment, selon les informations recueillies et tout, il était un peu malade, il était souffrant, raison pour laquelle il s'était isolé, en fait, du reste, des gens qui étaient avec lui là-bas. Donc, alors, ce 30 avril, quand on a détecté, effectivement, je crois, les gens ont informé les autorités qui se sont présentées là-bas, la police et tout, on a vu que voilà, il est décédé. Alors, mais ça faisait déjà, je crois, des jours qu'il était décédé, mais c'est ce jour-là, on a découvert son corps parce qu'il vivait seul, isolé. Donc voilà, et ça, c'était le 30 avril. Et en fonction de cela, les autorités, c'est les informations qu'on a reçues parce qu'on a parlé avec M. Klein, c'est lui-même qui a décidé à ce qu'il soit incinéré et tout cela. Donc lui, je me suis entretenue avec lui. Il m'a dit effectivement, comme personne ne s'est présenté pour réclamer le corps et ils n'ont vu personne et tout, ils ont informé, c'est-à-dire l'ambassade via courrier, et parce qu'ils m'ont dit c'est ce qu'ils font d'habitude et tout, donc il n'y a pas eu de réaction. Finalement, ils ont décidé de prendre, de faire usage, d'opter pour la crémation parce que c'est moins coûteux et c'est ce que les lois allemandes disent. Donc, raison pour laquelle ils ont essayé de procéder comme ça. On a naturellement posé la question de savoir mais pourquoi ils n'ont pas quand même essayé de l'enterrer parce qu'il était musulman. Ils m'ont dit que voilà, tous les documents qu'ils avaient, c'était écrit nulle part qu'il était musulman. Que sinon, ils allaient essayer quand même de l'enterrer conformément, au rite islamique, comment funéraire musulman et tout. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu le savoir. Bien. Donc, voilà. Bien, Khalil Kamara. Oui, Madame Cherif, qu'est-ce qu'il fallait pour que ces jeunes Guinéens bénéficient des rites musulmans et qu'est-ce qui a manqué? Aidez-vous, de votre côté, en tant que compatriote, est-ce que dès l'instant que vous avez su qu'il manquait quelque chose, vous avez interpellé des autorités ou alors pourquoi pas des médias comme vous êtes en train de le faire maintenant afin de prendre des mesures? Voilà, malheureusement, c'est ce que je vous dis là, c'est que l'information n'est pas passée parce que moi vous savez, Hambourg, disons, la région où il se trouvait, c'est très loin, c'est très éloigné et normalement, on se dit ici dans toutes les 16 régions de l'Allemagne, nous avons des structures, mais sauf qu'il y en a certaines régions, il y a très peu de Guinéens comme la région où ils vivaient, donc c'est un peu difficile en fait que les gens s'organisent parce que vous savez, en Allemagne, il y a la barrière linguistique et tout cela, donc c'est pas toujours facile pour les jeunes immigrés guinéens qui arrivent ici de s'intégrer facilement. Donc, il y a une région, par exemple, telle que la région de la Rhénanie-Westphalie, où il y a assez de Guinéens, les gens sont quand même intégrés comparé à d'autres régions telles que la région où il était, le jeune qui est décédé. Donc, nous, on n'a pas pu avoir les informations, malheureusement, parce que moi, j'ai été informée que seulement la semaine dernière,
parce que c'est parents qui m'ont contacté pour me dire, écoutez, Madame Baldé, on a 11 frères à nous qui est décédé, mais on n'arrive même pas à savoir où est-ce qu'il a été enterré et dans quelles circonstances il a été enterré et pourquoi, en fait, on n'a pas été informé. On a essayé de joindre l'ambassade, leur contacter pour leur demander de nous aider. Il n'y a pas eu de retour. Donc, prière de nous aider. C'était le samedi de la semaine passée, là. Donc, prière de nous aider pour qu'on puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Bien. Est-ce qu'on peut récupérer au moins ne serait-ce que ses effets personnels. Bien. Donc, en tant que structure, parce que moi, je suis à la tête d'une structure qui Bien. s'appelle Donc, Madame Cherif Baldé, on va échanger. On va permettre à tout le monde de poser des questions. Vous allez vous résumer un tout petit peu. Mamadou Boya, allez-y. Alors, moi, j'ai deux questions, madame. La Rapidement. première, vous dites qu'il s'est isolé dans son domicile, qu'il souffrait d'une maladie. Est-ce que vous avez l'idée de la maladie, la nature de la maladie dont il souffrait? Donc, ça c'est la première question. La deuxième question, s'il avait un domicile, certainement, il avait aussi une adresse et qu'on pouvait comprendre facilement qu'il est guinéen et que les autorités allemandes pouvaient, n'est-ce pas, s'adresser à l'ambassade de la Guinée pour pouvoir, n'est-ce pas, procéder à déterminer la situation de son corps. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit là. Je le dis encore, enfin, la nature de sa maladie, je peux pas vous le dire parce que voilà, il faut essayer de protéger quand même les gens et tout cela. Une seule chose est claire, il était malade. Donc voilà, raison pour laquelle il s'est isolé. Donc c'est ça. Maintenant, concernant en fait les enfants, pourquoi en fait les autorités allemandes n'ont pas agi autrement, comme je vous l'ai dit, et c'est parce que tout simplement ils ont essayé de, non seulement quand ils ont retrouvé le corps, la loi allemande exige à ce qu'ils informent les autorités en fait de comment ça s'appelle, par exemple les représentations diplomatiques dans le pays, en Allemagne ici, c'est-à-dire si comme le jeune là, il est originaire de la Guinée, il fallait informer l'ambassade. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait, ils ont informé l'ambassade. Et c'était à l'ambassade de Guinée à Berlin de réagir en fait au courrier de la police, c'est-à-dire de la localité où il vivait. Mais tel n'a pas été le cas. Donc, il n'y a pas eu de retour. Comme il n'y a pas eu de retour, alors eux, ils ont opté pour, la crémation, parce que selon eux, c'est la méthode c'est la méthode la moins coûteuse pour eux. Donc, quand c'est comme ça, ils jasissent. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font aussi avec d'autres Guinéens, parce que si quelqu'un ne se présente pas, ils donnent le plus souvent un délai de 2 semaines. Alors, vous dénoncez, parlant d'ambassade, Madame Cherif Baldé, vous dénoncez aussi le manque de responsabilité et de compétences du personnel de l'ambassade de Guinée à Berlin. Oui, parce que vous savez, le problème, parce que là je le dis clairement, ça fait des années, on dénonce ce qui se passe à l'ambassade de Guinée à Berlin. Nous ne sommes pas les seuls aussi en Europe, ici, partout, c'est pareil, c'est les mêmes situations. Mais malheureusement, celui qui est là actuellement, le ministre des AE, n'a pas essayé de prendre en compte nos plaintes, nos dénonciations. Pourquoi? Parce que je vous dis carrément, même hier, il y a un jeune Guinéen qui nous a appelé, qui a appelé notre structure pour me dire que voilà, ils ont fait une erreur sur son passeport, par exemple, les données ont été inversées, il a un récépissé, il m'a envoyé les preuves, qu'il s'était présenté à l'ambassade, il est parti là-bas, on l'a mis au dehors. Bien. Vous voyez un tout petit peu, on l'a mis au dehors, parce qu'en fait, là, ils brillent pratiquement parfois par une agression, et moi-même j'en suis victime. Bien. Quand tu les appelles, tu veux essayer de parler avec eux pour essayer de leur expliquer, voilà, tenez, il y a ça et ça et ça qui se passe. Pourquoi c'est comme ça? Ils brillent par une sorte d'agressivité, ou en tout cas, c'est-à-dire, ils essayent tout simplement, c'est-à-dire de briller par de l'irrespect. Malheureusement, beaucoup parmi ces gens, franchement, n'ont pas les compétences requises, n'ont pas l'aptitude professionnelle pour être là où ils sont aujourd'hui, à l'ambassade. Allez, Oumar Mbo, oui, allez-y. Madame Adat, qu'est-ce que vous demandez? Vous avez dit que ce n'est pas la première fois de la part de ces autorités. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui pour qu'il y ait un changement positif? Oui, parce que nous demandons tout simplement, non seulement au nouvel ambassadeur qui est là, parce qu'il est nouveau, il n'a qu'à essayer de prendre, c'est-à-dire quand c'est comme ça, qu'il essaie de prendre, c'est-à-dire de mettre l'intérêt des Guinéens de la diaspora, c'est-à-dire l'intérêt des Guinéens de l'Allemagne au centre de leur travail d'abord. C'est-à-dire aller vers les Guinéens avec respect. Quand un problème se pose, qu'on essaie de parler avec les gens, avec les personnes ressources, qu'on essaie de communiquer pour éviter de tels drames. Parce que c'est pas la première fois, malheureusement. L'année dernière, il y a un jeune Guinéen aussi de Kouroussa qui est décédé au sud de l'Allemagne. N'eût été l'intervention de notre structure et tout, ce jeune-là aussi allait être incinéré. Il m'a fallu
engagé un avocat pour que je récupère le corps. Parce que j'avais déjà tout préparé pour l'incinérer. Et là, j'ai engagé un avocat. Finalement, j'ai récupéré le corps. On l'a amené en Guinée avec 4 500 € qu'on a payé. L'ambassade n'a contribué que 500 €. Et on le fait, mais c'est pas grave parce qu'il est guinéen. Tant mieux. Il est parti. On l'a enterré comme ça se doit. Ses parents l'ont vu. Alors, la seule chose qu'on demande à ces autorités-là, qu'ils essayent de communiquer avec les gens, qu'ils parlent avec nous, qu'ils communiquent avec les autorités allemandes. On a un service consulaire. C'est ça le travail d'un service consulaire. D'aller vers les autorités allemandes. Quand un dossier comme ça se pose, de réagir de façon prompte. S'ils ne peuvent pas ramener le corps parce qu'ils n'ont pas en fond, pour cela, il n'y a pas de souci. Mais nous sommes là pour ça. Merci. On nous informe et puis on s'en occupe. Allez. Parce qu'aucun Guinéen n'a mérité d'être enterré de façon anonyme comme ça dans ce pays. Allez, merci on est beaucoup. venu pour Merci, Madame Chérif Baldé. Un lendemain meilleur. Bien. C'est parce que ça ne va pas chez nous que nous sommes là. Allez. Donc, les autorités de l'ambassade et tout, comme les autorités guinéennes, essayent de se dire cela. C'est-à-dire qu'ils essayent d'en être conscients pour nous éviter réellement de tels drames. Madame Chérif Baldé, il ne reste plus qu'à vous dire merci et surtout tous nos encouragements pour le travail que vous faites. Voilà, à la satisfaction de nos compatriotes qui vivent du côté de l'Allemagne. Surtout bon courage. Merci beaucoup, Madame Chérif Baldé, et nos condoléances à l'endroit de la famille de ce jeune Guinéen, Abdoulaye de Tougué, originaire de Tougué, donc qui a été retrouvé mort à son appartement. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup aussi. Allez, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce tout numéro du supplément d'info. C'est l'avant, c'est pas la dernière représentation, mais c'est l'avant-dernière représentation de la semaine. Merci à tous les 6 pour la qualité de votre contribution à l'animation de ce débat. Merci au colosse Ahmed Tidiane Kamara qui nous a accompagnés. Merci aussi au Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré la régie, bien entendu, ce vendredi 7 juillet 2023. Et demain, Inch'Allah, si tout va bien, c'est Mamadou Ali Bangoura que vous retrouverez aux commandes de cette émission. D'ici là, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Et surtout, travaillons tous à la beauté de la Guinée. Et ensemble, restons concentrés.